Et c'est ainsi que je perds toute éventuelle possibilité d'avoir un contact avec des gens de chez Ping. Voilà, bon bah dommage, hein. Les Ping G425, ce sont les clubs qui vont brasser le plus de monde chez Ping. Ils sont marketés comme étant quelque chose qui vont de 54 à bon, 15-20. Donc je suis dans pile la cible de ce genre de club. Pour tous ceux qui sont 54 à 30, voire un peu plus, je vous propose d'aller voir la vidéo sur les Cleveland Highboard ou Launchpad ou tous ces trucs-là. Allez voir celle-là. Voilà. On arrive donc aux gens qui sont plutôt pour moi 30-15, on va dire. Et donc 30-15, donc moi, donc c'est parfait. La structure, on est sur du cavity back. Donc je ne m'attends pas à avoir un feeling phénoménal avec ces clubs. On voit bien le trou hein, dans le... Là, hop, touc, c'est pas plein. Ceci dit, il y a un petit truc ici là qui ressemble à ce qu'on peut avoir sur les hollow body, mais qui n'est pas du tout un trou dans lequel on va pouvoir injecter des choses. Là, c'est juste du poids. Pour avoir le poids bien là et là, avoir une stabilité de club améliorée. Je vais m'échauffer un peu d'abord au 9, puis ensuite on va prendre le 7, qui est le club avec lequel la grande majorité des tests se font. Mais là, j'ai la chance aussi d'avoir le 5, donc je vais aussi aller taper le 5, parce que c'est ça c'est ça ma kryptonite. Hein. Petite précision, ceux-là en particulier ont été revus par un club maker pour avoir le lie ajusté, les lofts ajustés aussi, voilà, et ont été réglés en MOI. Et on va donc refaire juste une toute petite pause dans la vidéo pour aller revoir ce que c'est que le MOI, parce que moi je ne savais pas. Je suis tombé sur 2 pages qui résument un peu le concept. Ils disent que le swing weight, effectivement, c'est une mesure statique qui va donner l'impression d'avoir du poids plus ou moins en tête ou plus ou moins au niveau du grip. Le moment d'inertie constant, en fait, ça permet d'équilibrer le club pour qu'ils aient tout le temps ils disent ici la même quantité d'énergie pour le mouvoir. Donc, ok. Le MOI est une mesure dynamique qui représente la force physique qu'il faut employer pour swinger un club. Donc voilà, donc ça correspond bien à ça, c'est-à-dire qu'en fait, en ayant une série qui est équilibrée en moment d'inertie, qu'on ait un pitch ou un fer 5, on ait l'impression, musculairement parlant, d'avoir le même club parce qu'on va mettre la même force, entre guillemets, on va devoir mettre la même force pour le mouvoir. Et alors comment ça se passe? Et ben, en fait, je pense que ça vient beaucoup de ce genre de petites machines qui permettent de mesurer le MOI. Donc on met le club dedans, on le bouge, on a une valeur, on prend le club d'après, on le met dedans, on bouge, on a une valeur différente et on se débrouille pour faire en sorte que ce soit la même valeur. Comment? Je ne sais pas encore. Alors peut-être plus ou moins de poids au niveau du bout du shaft, je ne sais pas encore, mais en gros, il y a une balance qui permet de faire cet équilibre. En statique, le club est très joli, le shaft AWT 2.0, bon les autocollants s'en vont, mais la tête est belle, ça ressemble bien à un cavity back, c'est pas trop gros quand on le met à l'adresse, on voit pas la partie qui est derrière, donc c'est quand même une belle réussite de la part de Ping. Petite gratte comme ça fait plaisir. Ah, ça avance bien. Ouais, même en forçant un peu, ça tient la ligne. Hein. Le 9 est un club avec lequel je n'ai d'habitude pas de problème. Bon, là, ça ne change pas d'habitude. Il y a un contact qui est sympa, sans être phénoménal en termes de sensation. Le bruit clique un peu, mais ça ne fait pas mal aux oreilles non plus. On sent que c'est assez simple. L'acier, c'est un acier, mais il est vachement mou par rapport à ce à quoi je m'attendais. Presque plus mou que... Attendez, là j'ai mes Inesis 500. Si je prends mon recoil... Ah, c'est marrant, c'est mou, ça plie par là, et là l'acier, ah, c'est un petit peu moins mou, mais franchement on n'est pas loin, et ça plie un tout petit peu plus haut. Bon, ok, bon. Bon, en tout cas les balles lèvent bien, puis surtout, bon, le 9 c'est jamais le club avec lequel on a des soucis. Je vais passer au 7 pour continuer de m'échauffer un peu, puis après on va prendre vraiment le 5 pour voir si c'est magique ou pas. Bon, on est toujours dans des conditions assez chaudes. C'est-à-dire que là, même le polo, pour moi, ça devient un peu dur à supporter. Donc, je suis passé en t-shirt, hein, désolé pour les puristes. Et là, même au 9, j'arrive au fameux poteau rouge que je vise d'habitude au fer 7. Donc ça, à la gouache. On va passer au 7 et au 5 pour faire le vrai essai, parce que si on s'arrêtait au fer 9, toutes les séries seraient fantastiques. Donc on s'échauffe, je veux juste dire qu'à un moment, je ferai quand même une petite comparaison avec mes Inesis 500. Parce que je pense qu'on est un peu dans la même gamme de joueurs à qui ça s'adresse. Sachant que les Inesis 500 ont à peu près les mêmes lofts, j'ai vérifié. Mais que les Inesis sont des hollow body.
Ah, puis j'en profite aussi pour faire un gros big up à Sacha, cœur sur toi, de me passer ta série pour que je l'essaye. Cœur sur toi. Petite gratte des familles. Bon, j'ai pas une réussite phénoménale sur ces premières balles de fer 7. Petite différence quand même que je me dois de noter. Je sais pas si c'est le shaft en fer, je sais pas si c'est Ping qui est comme ça, mais j'ai une impression d'avoir énormément de poids en tête. Alors j'ai vérifié sur les specs par rapport à mes Inesis, hein, évidemment. Bon, le swing weight, on est censé être C8 D0. Donc normalement sur 2 points, on n'est pas censé sentir autant. Ah non, il y a quand même une différence dingue de poids en tête. Ouais, du coup, je me rends compte que du poids en tête, moi, j'aime pas trop ce que ça a tendance. J'ai vraiment tendance à gratter. Mais encore une fois, c'est mon swing qui va pas. Hein. Vous mettez ça dans la main d'un pro, il vous met des patates. Mais là, moi, le côté équilibrage au MOI, pour l'instant, je sens pas encore la différence. Mais passons au fer 5. Passons au fer 5. Allez, on y va. Attendez, il faut que je vous montre un truc. Je le mets juste comme ça et je vais juste m'amuser à faire ça, ok? Hop, je descends les mains, je relève, je descends les mains, je relève, je descends les mains, je relève, c'est bizarre. La tête bouge à fond. Ah, et du coup, même quand par exemple j'ai l'habitude de me mettre comme ça à l'adresse, puis de bouger un petit peu mes mains en bas, ça referme la face à fond. Sachant que moi j'ai déjà le problème d'envoyer à gauche, donc avec mon grip qui va déjà à gauche. Alors là, c'est bizarre, ça me l'envoie. Attendez, c'est bizarre. Parce que ça fait la même chose avec mon Inesis. Ah ouais, énorme. Avec le Inesis, ça fait l'inverse. Bon, et si je prends mon fer 5 actuel, le Q1NX, ouais, c'est pareil, ça a tendance. Alors, beaucoup moins, hein, vous voyez que ça bouge quand même beaucoup moins. Je bouge les mains, hein, je triche pas. Hein. Beaucoup moins. J'ai strictement aucune idée de ce que ça veut dire. Strictement aucune idée de l'impact que ça peut avoir, mais en tout cas, en statique, avant même d'avoir tapé le fer 5, ça me fait un peu peur parce que moi j'ai tendance à louper à gauche. Donc on va. Bon, on va le taper, on arrête de parler. Non. Pareil. Topé. Pouah. Je n'arrive pas à utiliser ce fer. La balle touche, hein, ça avance, mais enfin je fais la même distance qu'au fer 9, donc je suis un peu déçu. On est sur du super game improvement, donc on a une tolérance de fou sur les contacts, et pourtant j'en tape pas une, quoi. Vous vous rappelez quand je vous parlais des micro-dépressions quand on n'arrive plus à jouer? Bah c'est maintenant. J'ai tapé moins de balles que d'habitude. J'ai presque envie de faire la conclusion avant d'aller au top tracer, mais ça serait pas faire. Mais ça serait pas gentil. Donc me revoilà au top tracer avec une folle envie de pas y être, parce que là le fer 9, bah, c'est encore plus la catastrophe qu'avant, c'est assez dingue. Et là, il se passe quelque chose. Je ne sais pas d'où ça sort, je ne sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, je me rends compte qu'en serrant mon poignet avant très fort, les balles commencent à tenir un peu plus la ligne. Alors en même temps, heureusement que je trouve quelque chose, parce que quand on voit la dispersion que je peux avoir sur un fer 9, waouh! Alors la distance est dingue, par contre, on a encore une fois des distances où je vais jusqu'à 135 mètres. 135 mètres, c'est ma distance quasiment de fer 7, là on est au fer 9. Donc. Mais on a des balles mal touchées qui vont aussi à 109 mètres. Ouais. Je vous épargne les multiples swings de mon fer 7. Avec la technique du point avant que je serre très fort, mes shots commencent à ressembler un peu à des shots de golf. On a une dispersion qui est beaucoup plus contenue. Par contre, on a encore des distances qui ne veulent rien dire. 154 mètres au total sur ma meilleure balle de fer 7. Enfin, je veux dire, c'est ma distance de fer 5. C'est fou. La sensation se confirme avec le fer 5. Donc ça reste très difficile à jouer, à engager. Il faut vraiment serrer encore plus fort le club. Cependant, j'arrive à taper un coup qui sort de l'espace.
Le dernier fer 5 que je tape, là, je le tape aux distances totales de 183 mètres. Là, la distance devient ridicule. Et si vous regardez un peu sur la droite de l'écran, vous voyez la dispersion. La dispersion latérale est contenue, ce qui est très chouette. Par contre, la dispersion en termes de distance, eh ben, c'est n'importe quoi. On a effectivement des balles qui vont à 183 mètres et d'autres qui vont à 150. C'est mieux, mais c'est pas non plus... pas censé sauver en la paix autant quoi entre le 7 et le 5. Heureusement que je suis allé au Top Tracer parce que ça a changé un tout petit peu ma façon de voir les clubs, même si mon avis général reste pas très bon. Là au Top Tracer, j'ai vu que c'est un peu n'importe quoi, c'est-à-dire que le fer 5, le meilleur fer 5 que j'ai tapé, il va à 180 mètres. Enfin je veux dire, 180 mètres c'est ma distance de... peut-être pas bois, mais fin d'hybride, début bois 5 quoi. Et on a aussi des fer 5 que je touchais à 150, donc c'est une telle disparité, c'est trop fort, c'est-à-dire que on en arrive au souci que j'avais eu un peu aussi avec les F9 et qui sont un peu intrinsèques au Super Game Improver, qui fait que quand on met un centre de la face aussi chaud, et ben, soit on arrive à la viser à chaque fois et on a des distances qui sont phénoménales, soit on a un contact sur deux qui fait, ben voilà, là on a un exemple concret, je fais 30 mètres de différence entre un coup bien tapé et pas bien tapé. Pour moi c'est impensable. Je ne sais pas qu'est-ce qui a fait que j'ai trouvé ça au Top Tracer avant, hein, mais pour que ces fers fonctionnent, il faut avoir une main avant extrêmement forte. Là j'ai presque des courbatures dans l'avant-bras tellement j'ai serré fort. En serrant très fort sur l'avant-bras, bon, on dit que normalement il faut serrer pour que juste tenir, que le club il avance pas, comme si on avait un petit oiseau dans les mains. Bon là, l'oiseau il a suffoqué, il est décédé là. J'émets un très fort doute quant au fait de tenir ça sur 18 trous. Très fort doute. Et on sent quand même la différence entre le coup bien touché et pas trop bien touché. On a une sensation dans les mains différente, donc ça nous permet quand même de continuer de progresser parce qu'on va sentir quand on l'a bien touché ou pas. Mais même le coup bien touché, bon ça... En même temps, c'est pas ce qu'on leur demande. Je dis ça, mais c'est pas ce qu'on demande à ce genre de fer. Je vois pas l'intérêt si vous êtes 45 de jouer ça. Honnêtement, je vois pas. Prenez plus gros, prenez plus facile. Sacha qui me passe ses clubs joue dans un autre monde que moi évidemment. Il a un toucher qui est beaucoup plus précis que le mien. Il arrive à trouver le centre du club quasi à chaque fois. Il a un tempo très détendu mais qui avance bien. Donc je comprends que ça marche extrêmement bien pour lui. Moi c'est pas du tout mon cas. La face j'explore. Je me donne la liberté de taper un peu partout sur le club. Donc ouais, à partir de, allez, on va dire 15, 12, 10, voilà, dans ces handicaps-là, je vois pas trop pourquoi jouer ça. J'espère qu'à ce niveau-là, quand j'y arriverai, je serai encore plus en recherche de sensations et j'arriverai suffisamment à viser le milieu de la face pour avoir quelque chose qui n'ait pas besoin d'être aussi tolérant et qui surtout me ramène un peu de sensations. Donc on arrive dans le gros des joueurs, on va dire, le gros des joueurs amateurs. Donc on est ouais 20-30 quoi. Pour moi c'est ce à quoi ces clubs vont vraiment être destinés. Donc en fait moi c'est vraiment moi la cible. Mais moi je n'ai simplement pas réussi à les jouer du tout. Je suis passé par des moments, j'ai fait que 3 sauts avec, mais sur les 3 sauts j'en ai mis 2 à déprimer. Si vous êtes comme moi 20-30, que vous cherchez des clubs qui marchent bien, qui vous pardonnent beaucoup de choses, à mon avis, je vais pas vous donner trop d'indications quoi, puis je suis pas sponsorisé donc c'est pas mon but, mais je pense vraiment qu'il y a mieux sur le marché. Top Tracer, j'ai vu que les 425 vont plus loin, mais pour moi ça va même trop loin. Mais en termes de tolérance, en termes de sensation, en termes de prix, aujourd'hui, Ping reste quand même assez cher sur le marché. Ce sont des séries qui neuves valaient 1000 €, on va dire. En graphite, encore un peu plus cher. En acier, on peut peut-être trouver encore quelques promos aux alentours de 980, mais voilà, on est aux alentours des 1000 €. Et donc aujourd'hui, d'occasion, ce sont des séries qu'on va toucher entre 5 et 600 €. D'occasion, des Inesis 500, c'est 300 balles. Il y a un monde tarifaire entre des Inesis 500 et des G425. Et là, moi, je n'ai vu strictement aucun, alors vraiment aucun point positif par rapport au Inesis 500. Donc,
C'est une série qui est tellement populaire que je loupe peut-être quelque chose, c'est même sûr. C'est Ping, quoi. Donc les mecs, ils ont tous les testeurs du monde. Il y a forcément quelque chose que j'ai loupé. Il y a forcément quelque chose. Après avoir essayé ça, je me suis mis à essayer de serrer très fort sur mes autres clubs. Et effectivement, en mettant une pression plus forte dans l'avant-bras, je trouve que mes coups sont plus précis. Donc il y a peut-être quelque chose à creuser dans ce sens-là. Bon, il y a quand même quelque chose de positif qui sort de cet essai. Je suis assez content. On va dire que j'ai un point de réflexion sur ce sujet-là. Il faut que je regarde pourquoi, comment. Est-ce que l'histoire de il faut tenir l'oiseau pour pas qu'il s'envole, c'est de la flûte? Je sais pas, je vais regarder ça. En tout cas, avec les G425, si vous tenez pas fort, il se passe rien. Ça, c'est clair. Non, blague à part, comparé à mes Inesis 500, je prends mes Inesis 500 tous les jours.